fait un travail. Le communicateur ne fait pas que parler. Parfois, tu vas faire des recherches. Je me rappelle à un moment, par exemple, on disait que Yahi Boni ne nommait que les gens du Nord. C'est pas faux qu'il était régionaliste comme tout chef d'État. Mais c'était faux qu'il avait nommé plus de gens du Nord que des gens du Sud. Ce qui paraît n'est pas toujours ce qui est. Mais personne ne faisait un travail comparatif de chiffres. Mais moi, j'ai mis mes assistants. J'ai été de ministère en ministère. J'ai sorti toutes les nominations de Yahi. J'ai fait des statistiques précises. J'ai donné les chiffres département par département. Les chiffres étaient clairs. Yahi avait nommé plus de gens du Sud que du Nord. Et d'ailleurs, j'avais dit, mais c'est où le Sud, c'est où le Nord? Vous considérez les collines comme du Nord ou du Sud? Vous considérez Dassa, Savalou, Savé, c'est le Nord ou c'est le Sud? Le Nord commence où, le Sud commence où? Personne n'a été capable de me dire. Ça a mis de côté. Les chiffres étaient clairs. Il n'avait pas nommé plus de gens du Nord que du Sud. Qu'il aime plus les gens du Nord que du Sud, ça peut se comprendre. Mais ce n'était pas vrai qu'au moment où on lui faisait cette attaque-là, il avait nommé plus de gens du Nord que du Sud. Quand tu as démontré ça, tes adversaires t'aiment pas, ils se la ferment. Parce que c'est des chiffres qui parlent. À un moment, on dit par exemple, comme actuellement encore dans le pays, on dit il y a une recrudescence de braquage, il y a une recrudescence de braquage. C'est arrivé à Yahi. Et moi, j'ai été dans les commissariats. J'ai été à la direction de la police, au ministère de l'Intérieur, je demandais les statistiques des braquages sur plusieurs années. Mais au moment où tout le monde criait, les braquages avaient diminué de 27% par rapport aux années précédentes. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est comme les accidents. Il y a des accidents tous les jours. Mais il suffit que pendant une période, les journaux ou la télévision fassent des reportages sur quelques accidents, les gens ont l'impression qu'il y a eu plus d'accidents. Mais il n'y a pas plus d'accidents, il y a des accidents tous les jours. Seulement qu'il y a beaucoup d'accidents dont personne ne parle. Donc quand un chef d'État arrive, ou qu'on vient nommer un ministre de la Défense ou de l'Intérieur, la presse commence à faire le zoom et le tapage sur le moindre incident, pour donner l'impression que celui qui vient d'arriver n'est pas bon. Et quand il donne l'impression qu'il n'est pas bon, qu'on peut démontrer qu'il n'est pas bon, eux aussi ils ont tendance à les appeler, à donner de l'argent aux journalistes, vous arrivez de les attaquer. Donc quand il y a une nouvelle équipe, les médias tentent toujours de démontrer qu'ils ne maîtrisent pas la situation, en prenant chaque petit incident et en l'amplifiant. Le résultat, c'est que le citoyen ordinaire est convaincu qu'il y a une recrudescence de braquage. Actuellement, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, je n'ai pas les chiffres. Mais à l'époque, quand j'ai pris les chiffres indiquaient que c'était faux. C'est comme quand aujourd'hui, on nous dit que Yahi a laissé le pays d'un piteux état. Évidemment, personne ne parle. Mais c'était mauvais communicateur. Les chiffres sont là. Quand Yahi est venu, il y avait 300 millions dans les caisses de l'État. Ça avait fait beaucoup de scandales. Quand Yahi est parti, il y avait 47 milliards dans les caisses de l'État. C'est des chiffres. Évidemment, pour manipuler les gens, la communication, c'est la manipulation. On dit oui, il y a 47 milliards, mais il y a une dette intérieure de, je ne sais pas, 125 millions, je ne sais pas tout quoi. Donc ça fait un gap de tel. Et tout le monde crie. Quel pays n'a pas de dette intérieure? Qui parmi vous ici, ne doit pas plus qu'il n'a pas plus de dépenses prévues que d'argent dans sa poche? C'est ça la dette intérieure? Ton loyer est derrière, tu ne l'as pas encore payé. Tu devrais aller prendre de l'essence, on doit calculer que normalement tu dois faire plein d'efforts, tu ne l'as pas encore fait. La scolarité de tes enfants est déjà, tu ne l'as pas encore payé. Si on doit faire la somme de la dette intérieure de chacun, il n'y a personne qui soit nul. Quel pays arrive un jour, il ne doit rien à personne? Quand Yahi est venu, ça faisait des années que les fonctionnaires, depuis, je sais pas, les 7 ans de PAPB là, il y avait des arrêts de salaire non payés, non? C'est pas Yahi qui a fait titrisation et qui a remboursé les gens en plusieurs fois avec des montages, éco-banques, quoi, il y avait Swaga et consorts, et on a payé les gens ici? Ou bien? Les gens n'avaient pas des arrêts de 7 ans ou de 7 mois de salaire qu'on avait oublié. C'est pas Yahi qui avait les payer. Quand Yahi est parti avec combien d'arrêts de salaire? Alors, aujourd'hui, à tous les carrefours, vous avez trop de policiers sans lui-même. Il a recruté des milliers de policiers. À peine partis, ils ont déjà perdu le contrat de l'ONU en Côte d'Ivoire. À peine. Et ça ne fait que commencer. Donc, quand on ne sait pas communiquer, et c'était un peu ça aussi la malchance de Yahi, à un certain moment, il a été lâché par tous ceux qui savaient communiquer. Donc, à la fin du règne de Yahi, tout le monde le détestait. Mais la vérité, et les Béninois vont le comprendre très rapidement, c'est que Yahi a le meilleur bilan de tous les présidents que le Bénin a eu. Aucun président n'a fait pour le Bénin ce que Yahi a fait. Écrivez ça, vous le verrez. Il a triplé les salaires de certains, les magistrats, les enseignants, les médecins. Il a équipé, il a fait des routes, il a construit des écoles, gratuité de la césarienne, microfinance. Il a un bilan extraordinaire. Il n'a que quelques problèmes et il est plus travailleur que tous les chefs d'État réunis. Il était sur tous les fronts à la fois pendant 10 ans, de manière infatigable. Il faut apprendre à être honnête. Tant que ce pays-là ne sera pas honnête, nous souffrirons. Parce que l'ingratitude crée toujours des problèmes. On ne peut pas laisser un travailleur pour aller chercher le chef des bandits et prier pour ne pas avoir de problème. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes des chrétiens.
C'est la méchanceté qui est en train de détruire le Bénin. Les gens ont tellement eu envie de détruire le chef, comme c'est dans nos gènes de méchanceté, qu'ils ont été prêts à tout, y compris à aller chercher le plus grand bandit du pays, pour peu qu'il promette de lui faire mal, en oubliant qu'il ne peut pas lui faire mal, parce qu'il n'est entouré que par les gens qui ont fait ça. Donc, il a utilisé le côté méchant du Béninois, qui est prêt à tout pour peu que son frère ait mal, pour arriver au pouvoir. Maintenant, il ne fera rien à Yahi, et il ne fera rien de ce que Yahi a pu faire. Et les Béninois n'ont pas fini de pleurer. Il a un bilan extraordinaire. Yahi a quelques défauts. Il est désordonné. Il est brouillon. Il ne fait pas du tout de management. Il ne planifie pas. Quand Yahi veut faire quelque chose, il ne peut pas se calmer maintenant pour dire, sachant que, bon, on va faire, non. Il fonce comme un taureau, beaucoup, et il crée beaucoup de dégâts. Et il ne donne pas l'air de quelqu'un de responsable, de sérieux. Ça ne fait pas toujours honneur. C'est inconfortable d'être avec lui parce qu'il est trop brouillon. Mais si on regarde le cœur de Yahi, on regarde les actions de Yahi, on regarde le bilan de Yahi, vous allez rapidement comprendre qu'il n'était pas le pire. Loin de là. Et ce que les Béninois ne lui ont pas pardonné, c'est que c'est le premier chef d'État qui, en 10 ans, a battu à plate couture la classe politique. Il les a battus à toutes les élections. Il les a tous humiliés. Il les a chassés des télés. Il les a verrouillés, comme on dit, et ils n'ont rien pu faire jusqu'à son départ. Et maintenant, ils veulent le punir quand il a fini son mandat. Ils se punissent eux-mêmes. Le gars a fini son mandat, vous choisissez un bandit pour punir son départ alors que lui, il a fini. C'est ça un pays de gens ignorants. S'il dit qu'il y a un désert de compétences, c'est qu'à moins d'être incompétent, il sait que personne ne peut choisir que quelqu'un vienne surgir, voler et disparaître. Comme devise de campagne. Mais c'est ce que les Béninois ont fait. Et comme tout mafieux, la première chose qu'il fait, silence total. On bouffe. Désert de compétences, il a parfaitement raison. Parce que, Yahi ayant déçu tous ses communicateurs, personne n'a veillé à ce que le peuple perçoive la vérité. On devrait applaudir Yahi. Il n'est pas parfait. Mais aucun de ceux qui parlent ne peut lui jeter la pierre. Aucun. Ceux qui parlent peut lui jeter la pierre. Donc, le communicateur doit, quelles que soient les émotions des gens, c'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Moi, je m'en fous, je n'aime pas particulièrement Yahi. Ce n'est pas mon ami, mais ce n'est pas mon ennemi. Mais un professionnel fait un travail professionnel. Jusqu'aujourd'hui, si on doit faire le débat, si moi je rencontre ces gens-là, ils savent que je vais les démonter. Quelles que soient les heures de Yahi, aucun de là ne peut parler.